Bonjour à tous. La série des Assassin's Creed s'est toujours basée sur des événements historiques réels. La deuxième croisade pour le premier épisode, ou la Révolution française pour Assassin's Creed Unity. Mais ces événements historiques ont toujours été réinterprétés par le conflit entre les Templiers et les Assassins. Les premiers voulant contrôler le monde, les seconds luttant plutôt pour la liberté. Aujourd'hui, on va donc s'occuper du scénario d'Assassin's Creed Origins. Peut-on comprendre l'histoire politique de l'Égypte au 1er siècle avant Jésus-Christ en jouant à Assassin's Creed Origins? Je vous propose de comparer, à travers quelques petites vidéos, ce que le jeu nous apprend sur des événements historiques, et de vérifier si cela correspond à nos connaissances. Notre aventure commence en 49 avant Jésus-Christ. Ptolémée a confisqué le pouvoir à sa sœur. Et Cléopâtre se cache chez son ami Apollodorus. C'est là qu'elle nous recrute, nous et notre femme Aya, en tant que Medjay, c'est-à-dire son protecteur et celui de son peuple. Elle veut reprendre le pouvoir et compte sur nous pour anéantir les membres de l'ordre des Anciens, les conseillers de Ptolémée. Ça c'est bon, c'est vérifié. En moins 51, Ptolémée XII lègue son royaume à sa fille, Cléopâtre VII, âgée de 18 ans, et à son fils, Ptolémée XIII, âgé de 10 ans. Ces deux enfants sont mariés. Je peux t'offrir ce dont mon frère n'a su me faire profiter. Le mariage. Si, c'est une tradition chez les Ptolémées. Vous savez, les Grecs qui ont pris le pouvoir en Égypte après la mort d'Alexandre le Grand. On n'est jamais mieux qu'entre gens de la même famille, hein? Oui, c'est dégueu. Et ces deux enfants ne se sont jamais entendus, même si on ne connaît pas les raisons de leur dispute. Bref, Cléopâtre se réfugie en Syrie, elle réunit une armée pour envahir l'Égypte, mais bizarrement ça, on le voit pas dans le jeu. On ne voit pas non plus Arsinoé IV, la petite sœur de Ptolémée et de Cléopâtre. Petite sœur qui a remplacé Cléopâtre sur le trône, elle aussi mariée à Ptolémée. Dans le jeu, Cléopâtre et ses alliés nous disent que... Comme tu sais, le frère de Cléopâtre, Ptolémée, est trop jeune et trop influençable pour régner. Et ils nous apprennent que Ptolémée serait contrôlé par l'ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché à mon trône. L'ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Cet ordre des Anciens est composé de plusieurs cercles. Les deux premiers comprennent des personnes qui sont chargées de prendre le contrôle du territoire, comme Éthépi à Memphis, Béréniké au Fayoum, Calicette sur Gizeh, etc. Le dernier cercle, le plus proche de Ptolémée, comprend les personnages les plus influents que l'on ne rencontre qu'à la fin du jeu. Les auteurs antiques nous ont laissé le nom de 4 personnages proches de Ptolémée. Potin, chargé des finances, Achillas qui commande l'armée, Septimius, un ancien soldat du romain Pompée, et Théodotos. Et Théodotos de Chios, le précepteur du pharaon. Dans l'organigramme de l'ordre, on peut retrouver 2 de ces noms, Potin et Septimius. C'est dommage qu'on ne retrouve que 2 sur les 4 noms. Tous les autres noms de l'ordre ont été inventés pour donner un peu de profondeur au jeu et pour alimenter la théorie du complot. Dans le jeu, le complot est encore plus important. L'ordre est dirigé par un Romain, Flavius, le proconsul de Cyrénaïque. Et on sait que ce Romain a de grandes ambitions, comme contrôler l'Égypte, mais aussi contrôler Rome. Cette théorie n'est pas idiote. Edward Will, un historien spécialiste de cette période, nous dit que Ptolémée XII a été un pharaon fantoche mis en place par les Romains pour éviter qu'un proconsul un peu trop gourmand ne s'empare de l'Égypte pour prendre le pouvoir à Rome. Bon, par contre, Flavius, il est proconsul de Cyrénaïque. Et la Cyrénaïque, ce n'est pas l'Égypte, même si la carte du jeu nous fait croire l'inverse. Ici. Non, on est ici. Mais ça va pas, non? Regarde, on est ici. Non, je te dis qu'on est ici. Ah, mais Fred, de toute façon, t'as jamais su t'orienter. Et puis, techniquement, l'Égypte est déjà la propriété du peuple romain depuis que Ptolémée X, l'arrière-arrière-grand-père de Cléopâtre, ait déjà légué le territoire égyptien à Rome. Mais les Romains, ils ont jamais vraiment pris possession du territoire.
En jouant à Assassin's Creed Origins, on comprend bien la lutte qui a existé entre Cléopâtre et Ptolémée. Ubisoft s'est quand même bien inspiré de la réalité historique pour créer son scénario et ses personnages. Mais il y a des personnages historiques qui ne sont pas dans le jeu, et des personnages qui n'existent pas, qui s'y trouvent. Et j'ai cherché partout, hein, mais Bayek, je le trouve dans aucun bouquin. Le scénario nous montre aussi la très grande complexité de la géopolitique de cette période. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut!